Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec quelque chose de différent. J'avais envie de sortir de ma zone de confort parce que, on s'entend, on voit tout le temps les mêmes recommandations sur TikTok, sur Instagram, sur Goodreads, et là, je me suis dit, rien de mieux de sortir de ma zone de confort que d'impliquer un robot d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais demander 3 recommandations à ChatGPT et on va voir si ces recommandations sont à la hauteur de mes attentes. Si vous avez les vidéos de type vlog, pal, tag, challenge livresque, bref, tout ce qui est en lien avec le monde de la lecture, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons la vidéo. Avant de me lancer sur la plateforme, je me suis dit qu'on allait demander à un expert de nous expliquer qu'est-ce que ChatGPT. Allons voir notre chroniqueur technologique dès maintenant. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je suis arrivé comment ici, moi? Bon, ben maintenant que t'es là, peux-tu nous parler de ce qu'est ChatGPT? ChatGPT, c'est un modèle de langage artificiel qui peut répondre à des questions, générer des histoires, même des textes d'explication selon les différents contextes qu'on nous demande. Tu peux l'utiliser en français, puis on peut vraiment faire beaucoup de choses, et plus on l'utilise, plus il apprend, et plus il peut faire de choses. Donc, il serait en mesure de me donner 3 recommandations de romances en lien avec l'hiver? Je suis sûr qu'il va faire son possible, mais oui, il est capable de faire des recommandations. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend? Allons essayer ça maintenant. Donc, je me suis rendue sur le site de chat.openai.com. Ça a été super simple, je me suis créé un compte en quelques secondes et maintenant je suis prête, je vais le tester. Avant de te demander des vraies recommandations, je veux voir c'est quoi ses capacités pour savoir si on va y arriver. Fait que, on essaie ça maintenant. J'ai testé l'application, les résultats fonctionnent assez bien. Pour vrai, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent donner comme information. J'ai demandé un résumé d'Orgueil et Préjugés, là, puis ils te font un paragraphe. Tu peux lui dire, fais-moi un résumé en X caractères. Pour vrai, c'est insane. Fait que je suis assez confiante qu'ils puissent me donner des recommandations vraiment cool. Fait que maintenant, on embarque dans les choses sérieuses. Me semblait aussi que c'était pas si beau pour être vrai. Comme vous pouvez voir, ChatGPT est pas encore on point. Il me sort des titres de livres qui parfois existent, mais reliés à des auteurs qui n'existent pas. C'est vraiment spécial. J'ai passé plusieurs heures à faire des tests afin d'obtenir de bonnes recommandations. Mais vais-je y arriver? Ok, je pense que je viens enfin de trouver une piste sur comment chercher l'information pour avoir une recommandation qui fait du sens enfin. Donc, je teste ça maintenant. Regardez ça. Enfin, une recommandation qui fonctionne. Donc, ChatGPT m'a recommandé comme première lecture L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Enfin! Yes! Ça fonctionne. En plus, il nous met un petit résumé du livre. C'est quand même cool. On a notre première recommandation de ChatGPT. J'ai vérifié, c'est un vrai livre, il existe et il est disponible au Renaud-Bré Brossard. Ça dit qu'il y en a comme un. C'est quand même stressant, puis je viens de voir l'heure. Ça ferme dans 2 heures. Faut que je me prépare et qu'on y aille, mais là, pas le temps de niaiser parce que, enfin, après des heures de recherche, j'ai ma première recommandation. Fait que, on s'en va chercher ça maintenant. Ça va bien? Le livre que je voulais avoir chez Renaud-Bré à Brossard, eh ben maudit, il est plus disponible. J'ai demandé au commis, ils ont fait des recherches, puis ben ça a l'air qu'ils l'ont vendu aujourd'hui. Je suis vraiment très malchanceuse. Si j'avais pas passé autant de temps à faire des recherches sur ChatGPT, fait que je l'aurais dans mes mains. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai vu qu'il y en avait disponible sur le site des libraires à une librairie pas trop loin de chez moi, qui est la librairie Furteur. Fait que, écoute, ça dit qu'il y en a techniquement 1-2. On dirait que là, je sais plus qui croire. Je sais pas si j'ai envie de le croire, mais c'est ma dernière chance. On s'en va là, dès maintenant. Emile, est-ce qu'on va devoir faire toutes les maudites librairies de la province pour trouver mes recommandations livresques? J'espère pas parce qu'il ferme à 5 heures, hein, fait qu'il va falloir faut se grouiller. Allez!
Enfin, j'ai trouvé mon premier livre. Yes! Je suis de retour à la maison avec ma première recommandation. Donc, c'est L'ours et le rossignol par Catherine Arden de chez Folio SF. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là, fait que j'étais super contente de voir que ChatGPT allait un petit peu plus loin de ce qu'on peut entendre habituellement dans les recommandations. Est-ce que c'est une romance? Est-ce que c'est en lien avec l'hiver? Ça, le futur va nous le dire, mais enfin, après des péripéties, je l'ai d'entre mes mains, donc je vais pouvoir commencer à le lire. Mais avant toute chose, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'en vient. Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes de Dunia, la vieille servante, et plus particulièrement celui de Gel ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des ombres, force nichée au plus profond de la forêt. Ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Inspiré de contes russes, L'ours et le rossignol a su en garder toute la poésie et sa sombre cruauté. C'est le premier roman de Catherine Arden. Il y a plus de 400 pages, fait qu'il faut que je m'y mette, mais ça a l'air quand même intéressant, puis il y a vraiment des très bonnes notes sur Goodreads, comme plus de 4 étoiles sur plus de 170 000 avis. Ça promet. Maintenant, je me plonge dans mon histoire. Premier retour de mon avis de lecture jusqu'à présent. Je suis rendue à la page 140 et dans le fond, je suis rendue à la deuxième partie de l'histoire. En ce moment, c'est vraiment bon. On suit une petite famille qui a beaucoup d'enfants et qui se passe énormément de choses pour chacun des enfants. Certains vont se marier. Il y en a une qui est comme la petite dernière qui, elle, on sait pas trop ce qui se passe, mais elle se fait mettre un espèce de talisman au cou qui va falloir que ça la suive toute sa vie. Et il se passe énormément de trucs avec le père qui décide de se remarier avec une femme là, qui fait marier sa fille avec le fils. En tout cas, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est un univers assez accrochant. Pour vrai, ça promet. À date, ça me plaît beaucoup. Il y a un peu du conte, on dirait qu'il y a presque du fantastique dans l'histoire, puis pourtant je serais pas surprise parce que c'est SF. J'ai hâte de voir ce que la deuxième partie nous réserve. Mais jusqu'à présent, Vassia est super attachante, puis j'ai hâte de voir comment elle va se sortir de tout ça parce que c'est un peu le petit peu le mouton noir, mais c'est comme la plus jeune, hein, fait que c'est la seule qui reste à la maison. Elle haït sa nouvelle belle-mère, puis ça se passe très très mal. Puis comme on pouvait voir sur la quatrième de couverture, elle se met à voir genre des démons et tout ça. Puis ça se passe pas bien avec sa belle-mère parce qu'elle aussi, elle voit des démons. Fait que, hein, deux personnes qui voient les mêmes choses, ça risque de créer des problèmes. Fait que, est-ce que son père va suivre son destin avec sa belle-mère ou il va écouter sa fille? Ça, c'est à suivre. J'ai finalement terminé L'ours et le rossignol, donc ma première recommandation de ChatGPT. Et pour vrai, c'est un livre qui est vraiment captivant et qui offre un voyage vraiment immersif dans un monde de contes de fées et de magie. Plus que les pages avancent, plus qu'on immerge dans cet univers et qui devient de plus en plus fantastique. Au départ, je trouvais pas vraiment ça fantastique, mais finalement, on y plonge de plus en plus que l'histoire avance, donc c'est vraiment le fun. On a vraiment créé un univers qui est riche, qui est détaillé et qui est peuplé de personnages vraiment intrigants et qui sont assez complexes quand on prend le temps de s'y intéresser. L'intrigue est super bien construite, puis on est vraiment dans l'haleine jusqu'à la toute fin. La plume de l'auteur est vraiment fluide, c'est poétique et ça rend vraiment la lecture agréable et très très fraîche. Donc en résumé, c'est vraiment un livre passionnant, captivant et magique qui vraiment nous amène loin de notre réalité du quotidien. Pour vrai, on peut comprendre les bons commentaires sur Goodreads, donc je le recommande vraiment vivement à tous ceux qui cherchent une histoire, qui aiment le côté fantastique et quand même qui aiment voyager parce qu'on se déplace en Russie. C'est un univers, un monde que je ne connais pas du tout, donc j'ai vraiment apprécié y plonger. Donc, je remercie ChatGPT pour cette première recommandation. Maintenant, c'est l'heure de la deuxième recommandation de ChatGPT. J'espère vraiment que ça va être plus simple que la première fois. Allons voir maintenant. Plus rapidement que la première fois, ChatGPT nous a donné une recommandation de romance hivernale. Est-ce que c'est vraiment hivernal? Ça, c'est une bonne question, mais bon, je pense que ça va être assez doudou pour le temps froid du moment.
De retour à la maison, j'ai finalement mon livre entre les mains. Je suis bien contente, ça a été vraiment plus simple. Même si c'est en anglais, on va vivre avec. C'est quand même gros, là. C'est comme près de 400 pages. Mais ça a l'air quand même vraiment intéressant. J'en ai souvent entendu parler. Fait que de pouvoir avoir la chance de le lire, ben pourquoi pas? Au niveau de la quatrième de couverture, si je vous la traduis, Lucy et Joshua saillissent. En fait, c'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est pas qu'ils se tolèrent, ils saillissent. Et ils ont aucun problème à partager leurs sentiments à travers différentes actions passives-agressives quand ils sont assis un à côté de l'autre parce qu'ils travaillent ensemble, soit en tant qu'assistant et CEO d'une compagnie d'édition. Lucy ne comprend pas la joie de Joshua et son approche au niveau de son travail, puis Joshua n'aime pas du tout les vêtements colorés et sa rapidité et son attitude. Donc maintenant qu'ils se battent pour la même promotion, le même poste, ben ça va être rendu difficile de savoir lequel qui va gagner, puis il y en a qui vont devoir faire une croix sur ses rêves. Donc la tension entre les deux va vraiment monter à un point d'ébullition et finalement, Lucy va peut-être se rendre compte qu'elle n'haït pas tant que ça Joshua. Et peut-être que lui non plus, il n'haït pas tant que ça. Ou peut-être que c'est juste un autre jeu. Donc, The Hating Game de Sally Thorne. Est-ce qu'on se lance? Let's go! Nous avançons quelques jours dans le temps. Je viens de terminer The Hating Games par Sally Thorne. Pour vrai, c'était bien. Prévisible, mais je suis quand même curieuse du film pour comparer à savoir si je préférerais le film à l'histoire. Parce qu'on s'entend que c'est le classique Enemies to Lovers. Et la petite partie de Cruz tombe vraiment rapidement dans l'histoire. Puis, il y a aussi un aspect de défi professionnel derrière, à savoir qui va obtenir l'augmentation de poste et tout. Fait que c'est super intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de descriptions au début dans les dialogues. Des fois, j'étais comme, ok, on peut s'avancer. Mais tu sais, pour vrai, c'est un roman assez divertissant. Puis, pour vrai, captivant. La chimie qui se bâtit entre les personnages principaux, c'est vraiment comme électrique. Puis, la rivalité amoureuse, passionnante à suivre. Je trouve que, au final, après les 100 premières pages, on remarque que l'écriture est vraiment fluide. Et il y a, dans le fond, beaucoup de rebondissements inattendus, avec beaucoup de tensions romantiques, de triangles amoureux, et ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. Je recommande le livre aux gens qui aiment les romans contemporains, les romans enemies to lovers. Ça va vous plaire. La petite game entre eux, on aimerait ça y jouer pour vrai. Puis, ouais, c'est une bonne lecture. Merci, ChatGPT. Maintenant que j'ai lu 2 recommandations, j'aimerais bien conclure en ayant une 3e, parce que jusqu'à présent, les recommandations de ChatGPT sont assez bonnes, donc j'ai envie de tester une dernière fois. Allons voir ce qu'il me propose. Encore une fois, ChatGPT me surprend avec sa 3e recommandation. Si je me fie au nom, on se retrouve vraiment dans la thématique de l'hiver. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là, mais si je regarde le petit résumé, ça me donne vraiment envie de le lire. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que le Indigo à Brossard aurait un exemplaire de Snow Child. C'est assez stressant quand tu as seulement un exemplaire parce qu'il peut souvent être partout dans la librairie. Donc, je croise les doigts fortement, assez serrés, là, pour qu'on y arrive plus facilement que la première recommandation. Donc, on s'en va dès maintenant au Indigo. C'est parti! Le lendemain matin, hier soir, nous avons réussi à récupérer The Snow Child. Encore une fois, le livre était seulement disponible en anglais, fait pas le choix. Il y en avait qu'un, pour vrai, sur les tablettes. On l'a cherché, mais on a fini par le trouver. Donc, Émile, peux-tu nous traduire la 4e de couverture? Donc, Alaska 1920. Un endroit brutal pour habiter, particulièrement dur pour des gens qui arrivent tout juste, comme Jack et Mabel. Sans enfants, il s'éloigne peu à peu. Lui, il a beaucoup de difficultés à maintenir la ferme. Elle est en train de sombrer dans la solitude et le désespoir. Dans un moment un peu féerique, à la première neige, ils s'en vont à l'extérieur et construisent un enfant dans la neige. Le lendemain matin, l'enfant de neige est disparu. Mais ils aperçoivent une jeune fille courant au travers les arbres. La petite fille, qui se fait appeler Faina, semble être un enfant des bois. Elle chasse avec un petit renard roux
à ses côtés et arrive à survivre seul dans le wilderness, Dans la nature. ouais, de l'Alaska. Comme Jack et Mabel viennent à comprendre un petit peu cet enfant qui aurait pu sortir des pages d'un conte de fées, ils se mettent à l'aimer, un peu comme si c'était leur propre fille. Mais dans ce territoire violent et beau, les choses sont rarement comme ils apparaissent. Ce qu'ils vont éventuellement apprendre au sujet de Faina va tous les transformer. Eh Désolé, ben, là, je lisais en traduisant. ça a l'air intéressant. Fait Oui. que, il y a quand même beaucoup de pages, hein? Ouais, puis il a été finaliste pour un prix Pulitzer. Oui. Donc, hein, sans plus attendre, on se lance. Après plusieurs heures de lecture, ouais, toute la journée, j'ai lu et terminé The Snow Child par Eowyn Ivy. Eowyn Ivy, bref, rendu ça à prononcer. Puis si je pouvais décrire le livre en un seul mot, je dirais poétique. C'est vraiment un roman qui est émouvant et qui plonge le lecteur dans des paysages sauvages de l'Alaska pendant la Grande Dépression. Le récit est raconté avec une écriture poétique, détaillée, puis ça nous vraiment amène dans un autre univers. La nature est magnifique, on le ressent à travers les lignes et les mots utilisés par l'auteur. Ça donne envie de visiter l'Alaska. Les personnages sont profondément humains et tellement attachants. Les histoires sont touchantes et la quête de la famille est vraiment bouleversante. Donc c'est un roman qui est à la fois bouleversant et émouvant et inspirant et qui fait réfléchir à la nature, à l'amour et à toutes les thématiques qui sont autour de ça. C'est quand même difficile, fait que il faut quand même être dans un mood pour lire cette histoire-là. Et si vous êtes hop la vie, c'est peut-être pas le roman pour vous, mais c'est un roman qui fait réfléchir sur la perte, sur l'espoir. Donc je le recommande à tous ceux qui cherchent un roman qui va aller toucher à l'âme. Donc ça fait vivre toute la gamme d'émotions, mais pour vrai, je le recommande et je peux comprendre qu'il a été finaliste pour un prix. Alors, et voilà! J'ai vraiment apprécié l'expérience de demander à de l'intelligence artificielle de me donner des recommandations livresques parce que c'était 3 livres que je ne connaissais pas et que j'aurais pas nécessairement choisi après ma barre. Donc c'est vraiment cool de sortir de sa zone de confort et c'est vraiment des très belles recommandations. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'un des 3 livres que j'ai lus. Je suis curieuse de voir si c'est juste moi qui ne connaissais pas ou si on est plusieurs à faire des belles découvertes. Bien sûr, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!